Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle série de prières inspirées avec notre invité, le pasteur, évangéliste, enseignant Franck Alexandre que nous avons reçu il y a 3 ans. Bonjour Jérémy. La prière inspirée, ça va bien? Ça va, content d'être avec toi, de passer ces moments dans la présence de Dieu. Merci, oui, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas reçu dans Prière inspirée. C'était il y a 3 ans, on avait parlé de la destinée. Et pendant cette semaine, tu vas nous parler de l'écoute, écouter sa voix. L'importance d'écouter la voix de Dieu. Et je crois que plusieurs, vous êtes à la maison et vous vous dites, mais moi, j'entends pas Dieu, je sais pas, Dieu ne me parle pas, j'arrive pas à l'écouter. Et je crois que pendant cette semaine, vous allez être encouragés et le Saint-Esprit va vous toucher de façon particulière. Vous allez pouvoir entendre la voix de Dieu, la distinguer, savoir si c'est lui qui vous parle. Et vous allez être encouragés à travers d'ailleurs des passages bibliques que tu as choisis, très, très forts. Ouais. Et le premier, je crois, c'est dans 1 Samuel. C'est ça, c'est ça. 2 ou 3, 4. Ah, on a le chapitre 3, 1 Samuel 3. Je vais te laisser alors partager directement ce que tu as sur le cœur. Merci à toi, merci aussi à vous de nous accueillir chez vous. Et pour nous, c'est un privilège d'entrer dans votre maison avec un message de bénédiction et surtout sur une thématique qui me tient tout particulièrement à cœur, être à l'écoute de la voix de Dieu. Je crois que c'est la préoccupation de la plupart des enfants de Dieu, de comprendre comment Dieu parle et de savoir comment comprendre et recevoir la voix de Dieu. Savoir par quel biais aussi Dieu s'adresse à nous. Et nous allons voir maintenant quels sont les canaux de la révélation divine. Et il n'y a pas de meilleur endroit que le livre de Samuel. Ce passage extraordinaire où dans 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 1, nous voyons comment ce jeune homme va avoir accès à la révélation divine. Alors peut-être que vous vous sentez parfois embarrassé devant le fait que Dieu cherche à vous parler. Peut-être que parfois vous dites, mais est-ce que Dieu ne serait-il pas en train de me parler en ce moment? Est-ce que c'est la voix de Dieu que j'entends? Eh bien, le jeune Samuel est aussi passé par là. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à voir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Mais me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait point encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai, j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et il dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur.
si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à paraître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Quel passage extraordinaire où nous découvrons ce prophète en herbe. Il est en train de grandir dans cette présence de Dieu et il va apprendre à décrypter les messages que Dieu lui adresse. Ce passage souligne que, nous l'avons lu ensemble, les révélations étaient rares, les visions peu fréquentes. Mais il ne faut certainement pas accepter de telles saisons avec fatalité. Dieu veut parler. Et l'histoire de Samuel, quand je la lis, elle est pour moi un message prophétique pour toutes les saisons, pour toutes les générations, pour toutes les dispensations. Je crois que Dieu veut se révéler comme jamais aujourd'hui. La vie de Samuel en est la preuve. Peut-être que là où vous vous trouvez, vous dites, mais les visions sont peu fréquentes, les révélations sont rares, les miracles, nous n'en voyons que très peu. Eh bien, cette histoire est la preuve, est le symbole d'une ère nouvelle. Dieu désire produire une ère nouvelle dans votre existence. Il veut le faire dans votre vie. Et ça n'est pas simplement le propre d'un homme ou d'un jeune homme qui a été choisi dès le ventre de sa mère pour être un prophète, mais c'est le propre de tout enfant de Dieu. Comment pouvons-nous contribuer à l'accélération d'une telle saison? Découvrir les canaux de la révélation divine. Comment entrer dans une saison où la révélation que Dieu communique sera davantage décryptée, parce que Dieu ne cesse de parler. Dieu parle, Dieu est parole, et Dieu désire parler. Dieu désire se révéler. Mais c'est nous qui ne déployons pas notre antenne pour recevoir les messages de Dieu. Nous avons besoin de nous mettre sur le bon canal pour recevoir la révélation de Dieu. Premièrement, je vous invite à passer du temps dans la présence de Dieu. Apprenez à vous immerger dans la présence de Dieu. À couper la radio, à fermer la porte de votre chambre, peut-être à aménager une prayer room quelque part chez vous, dans une chambre intérieure, comme Jésus l'a enseigné, où Jésus nous invite à entrer dans notre chambre, à fermer la porte et à nous approcher du Père, car il nous attend déjà dans le lieu secret afin de nous parler, de nous révéler sa pensée. Et Jésus a dit, c'est là, dans ce lieu-là, qu'il te le rendra. Littéralement, c'est là qu'il va te récompenser. Donc, la révélation de la Nouvelle Alliance, c'est le fait que Dieu nous attend dans sa présence pour nous parler. Et l'histoire de Samuel en est la parfaite illustration. Le texte nous dit au verset 3, Samuel était couché dans le temple. Le temple, c'était un lieu dédié à l'entretien du culte, le lieu dédié à la rencontre avec Dieu, où nous avons dans la Bible plusieurs scènes où la gloire de Dieu est venue dans le temple, la gloire de Dieu s'est manifestée, où Dieu parlait au sacrificateur. Nous avons besoin de considérer ces symboles importants que nous avons sous l'Ancienne Alliance, où Dieu nous donne cette scène du temple. Le temple est un message pour nous. Le temple nous dit, Dieu veut nous rencontrer dans un lieu fermé, dans un lieu où il veut nous parler. Dieu a voulu qu'il y ait des temples pour que nous puissions le voir. Dieu désire qu'il y ait ces endroits avec 4 murs où nous nous tenons dans sa présence pour le rencontrer face à face, dans un cœur à cœur avec lui. Il y a eu le tabernacle de Moïse, il y a eu le temple de Salomon, celui de Zorobabel. Il y a dans la parole de Dieu ce lieu où Dieu désire que le peuple vienne à sa rencontre. Nous avons aussi dans Luc 2 cette femme, Anne, contemporaine de Jésus, qui était prophétesse. Et le texte nous dit, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Quand on s'intéresse au temple dans les Écritures et qu'on pénètre à l'intérieur au travers des pages de la Bible,
on découvre tout un mobilier extraordinaire. On découvre d'abord le parvis, et puis ensuite le lieu saint et le lieu très saint, comme une invitation à aller rencontrer Dieu toujours plus loin dans son intimité, avec des voilures, ces voiles larges comme la paume d'une main, au travers desquels le sacrificateur pouvait entrer pour aller au plus près de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, de la manifestation tangible de Dieu. Il y avait bien entendu tout un protocole relatif à l'habillement du sacrificateur. La nature des matériaux avait été définie par l'Éternel lui-même. Il y avait même tout un calendrier, des dates bien précises pour aller rencontrer Dieu et le célébrer. Il y avait une grande diversité de sacrifices, des types. Il y avait aussi toute une classe de sacrificateurs, de lévites, choisis divinement pour accomplir cette tâche. Et puis il y avait l'arche, comme le cœur d'un réacteur. L'arche où Dieu manifestait sa gloire et où le souverain sacrificateur pouvait aller à la rencontre de l'Éternel et ainsi représenter le peuple devant Dieu, mais aussi sortir de cette présence pour représenter Dieu devant le peuple. Le cœur du temple, le lieu de la manifestation divine, le lieu de la grâce, parce que si le sacrificateur respectait toutes les directives de l'Éternel, il ressortait vivant de ce lieu. Il portait des petites clochettes à sa robe, et le bruit des clochettes témoignait du fait que le sacrificateur n'avait pas été foudroyé par l'Éternel parce qu'il y aurait eu de la corruption et un irrespect des directives divines. Pouvons-nous imaginer quelques instants la pression qui pesait sur cet homme destiné à être le médiateur entre Dieu et les hommes? Puis il y avait une arche contenant un vase de manne, du pain, symbole de la fidélité de Dieu. Dieu avait nourri son peuple au travers de toutes les pérégrinations dans le désert. Il y avait la verge d'Aaron qui avait refleuri, témoignage de la vie, de la puissance de résurrection, de ce Dieu qui désire restaurer, vivifier, réveiller, communiquer la vie divine. Le temple. Ouf. Mais il y a plus. Il y a mieux. Il y a la gloire que Dieu a déversée sur l'Église dans la Nouvelle Alliance. C'est la révolution du Nouveau Testament. Toutes ces choses ne sont que des ombres et les réalités se trouvent aujourd'hui dans la personne de Jésus-Christ. Le médiateur, seul médiateur entre Dieu et les hommes, lui qui a traversé le tabernacle éternel. Souvenez-vous quelques instants de la scène de la croix. Quand Jésus rendit l'esprit, le voile du temple se déchira de haut en bas. Un voile large comme la paume d'une main qui s'est déchiré comme une simple feuille de papier, de haut en bas. La Bible dit que la terre trembla. Le voile du temple se déchira, la terre trembla, les rochers se fendirent. Mais ce n'est pas un tremblement de terre qui a déchiré le voile, non, parce que le texte dit que le voile s'est déchiré et ensuite seulement la terre trembla. Non, il y eut toute une succession de phénomènes surnaturels, cataclysmiques. Le voile s'est déchiré parce que le sacrifice ultime a été présenté devant le Père qui a agréé le sacrifice de Jésus, parce que celui qui est venu sur la terre sans péché a donné sa vie pour les pécheurs. Jésus nous a ouvert la route qui nous conduit jusqu'au trône de la grâce. Voici le canal, le chemin qui nous mène auprès du Père et qui va nous permettre d'avoir accès à la révélation divine. Tous les autres moyens que Dieu nous donne deviennent mineurs si nous n'avons pas accepté d'emprunter ce chemin majeur qui nous amène à la réconciliation avec Dieu. Car comment avoir accès à la révélation de Dieu? Comment écouter la voix de Dieu si, premièrement, nous n'empruntons pas ce chemin qui mène à la grâce?
Et j'aimerais prier, premièrement, pour vous qui êtes en train d'écouter ce programme, j'aimerais vous inviter, là où vous êtes, à faire la paix avec Dieu dès maintenant. Dès maintenant, à déblayer la route, à faire partir de votre route tous les obstacles, tout obstacle qui pourrait vous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Écoutez sa voix par la voix de son messager qui s'adresse à vous maintenant. En fait, Dieu est en train de vous parler. S'il y a des péchés dans votre vie, s'il y a des situations qui ne rencontrent pas la faveur de Dieu, il est important tout de suite de vous tourner vers lui pour que le Saint-Esprit puisse venir vous libérer et que le sang de Jésus puisse vous laver de vos péchés. Maintenant, faites cette prière. Présentez-vous devant Dieu, devant le trône de la grâce pour être secouru dans tous vos besoins. Dites-lui, Père, je viens à toi maintenant. Tu connais mon cœur, tu connais ma vie. Tu connais l'état de mon âme. Viens le nettoyer. Viens la purifier. Lave-moi par ton sang. Nettoie mon âme. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Purifie-moi. Lave-moi par ton sang, afin que je sois pur. Donne-moi un cœur nouveau, une âme purifiée, afin que rien ne vienne faire obstacle à l'écoute de ta voix. Je ne veux plus accepter aucune entrave sur ma route. Je ne veux plus avancer dans le brouhaha de ce monde, dans le brouhaha de mes péchés, dans le brouhaha de mes doutes, de mes spéculations, à savoir, est-ce que Dieu est toujours avec moi? Est-ce que Dieu m'entend? Dieu est-il en colère contre moi? Ai-je la faveur de Dieu sur ma vie? Vous le savez bien, bien-aimés, il y a tellement de questions. La Bible dit que le cœur de l'homme est comme des eaux profondes. Et là, vous lui demandez pardon. Et la parole de Dieu déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Donc croyez maintenant que cette simple prière vient de parvenir jusque devant le trône de la grâce et que vous êtes au bénéfice de l'œuvre accomplie par Jésus il y a 2000 ans à la croix. Les ténèbres sont dissipées, le doute s'en va. Il demeure maintenant la foi. Vous êtes acceptés du Père. Les canaux de la révélation divine sont multiples. Il y a les Saintes Écritures, la Bible. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible parle de la Bible. Elle parle d'elle-même. Il y a ce passage dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, où il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire et pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. C'est pourquoi je vous encourage à plonger votre cœur dans les Écritures, à lire la Bible. Souvent, dans mon service, dans mon ministère, que ce soit dans le culte matinal, dans mes déplacements, dans un avion, dans une gare, dans un aéroport, je plonge mon cœur dans la parole de Dieu. Et alors que je lis les Écritures, que je parcours certains récits, il y a comme une communication du Saint-Esprit. Dieu va prendre un verset et l'appliquer à mon cœur et ce verset va me parler. Dieu se sert des Saintes Écritures. C'est pourquoi lisez la parole de Dieu. Jésus était un lecteur de la parole. Les disciples furent, les apôtres, tous les ministères étaient des hommes, des femmes qui baignaient dans la parole de Dieu. Peut-être est-il temps pour vous de ressortir la Bible d'un placard, d'une table de chevet, et de la remettre au goût du jour, et de dire à chaque fois que vous l'ouvrez, « Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute ». C'est ce que Samuel a fait. Il a commencé à disposer son oreille à l'écoute de Dieu. Les Saintes Écritures, mais aussi des émissaires. Parfois, Dieu envoie des émissaires. Nous le voyons dans l'Ancienne Alliance, il arrive que Dieu dépêche des messagers, des anges,
mais c'est aussi sous la Nouvelle Alliance, puisque dans les Actes des Apôtres, nous voyons un ange du Seigneur, qui vient donner un coup de main à Philippe l'évangéliste. Et l'Écriture nous dit que les anges sont envoyés pour soutenir ceux qui ont cette mission, qui acceptent de remplir cette mission, de partager l'Évangile. Dans mon ministère, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'être le témoin de l'activité des anges dans certaines régions du monde, où notre situation était très tendue, parfois même notre vie en danger. Et les émissaires de Dieu ont été envoyés pour nous secourir dans certaines situations. Dieu envoie des anges et ils sont porteurs d'un message. Dieu peut envoyer un ange. La Bible dit qu'il campe autour de ceux qui le craignent. Et puis parfois il s'agit d'un ministère. Dieu a suscité des ministères. Dans Éphésiens, chapitre 4, l'apôtre Paul est en train de nous éclairer sur la dynamique du royaume de Dieu, sur l'énergie qui vient de ce royaume. Il y a le Christ qui est glorifié. Jésus a le ministère complet. Jésus c'est l'apôtre qui est venu du ciel. Il est venu pour bâtir l'Église. Jésus est le pasteur, le souverain pasteur. Il est l'évangéliste par excellence parce qu'il a donné sa vie sur la croix. Il est plus qu'un prophète puisqu'il est le Verbe incarné. Il a accompli toutes les prophéties messianiques à son sujet. Jésus avait un ministère complet. Apôtre, prophète, pasteur, docteur. Et il a donné son onction pour susciter des hommes qui sont porteurs aussi du message de l'Évangile avec l'onction apostolique, prophétique, l'onction du docteur, du pasteur. Il y a diversité de ministères. Et Dieu peut vous parler par leur bouche, comme dans ce ministère qui vous arrose, qui vous bénit aujourd'hui. Dieu peut vous parler par ce programme. Dieu s'adresse à vous. Et parfois, Dieu nous parle par ce que j'appelle toute une imagerie. Dieu nous a créés avec la capacité de voir, de visionner. On est capable d'imaginer des choses. Lorsque nous sommes éveillés, parfois même pendant la nuit, l'Esprit peut capturer notre imagination pour nous communiquer des songes ou nous communiquer des visions. Parfois une vision ouverte, directement devant nos yeux, Dieu peut nous parler. Parfois par une vision intérieure, une image au-dedans de nous. Parfois il se sert d'un rêve alors que nous sommes dans un sommeil profond, ou alors sur le point de nous réveiller, nous sommes en train de prier et tout à coup viennent des songes qui remplissent notre esprit. Dans le livre de Job, il y a un passage dans Job chapitre 33, Job 33 verset 14, où il est écrit « Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Amen. Dieu se sert même de ces moments où nous sommes endormis pour nous parler. Souvent, ce que je fais, je dis avant de m'endormir, c'est ma prière pratiquement systématique, Seigneur, parle-moi cette nuit. Et souvent, dans la nuit, je reçois plusieurs visions, plusieurs songes, plusieurs révélations. Et les choses que Dieu me montre pendant la nuit, eh bien, je vais les voir connectées avec la réalité de mon quotidien. C'est l'esprit de révélation. La prophétie de Joël annonce que les jeunes gens vont avoir des songes, des visions, même les vieillards. Donc c'est pour tous les âges. Vous pouvez recevoir des visions même pendant votre sommeil. Les canaux de la révélation de Dieu sont multiples. Dieu se sert aussi de notre intuition. Dans Acte 27, verset 10, l'apôtre Paul a le sentiment que la navigation va rencontrer quelques problèmes. Il a cette intuition qui est là. Il commence à ressentir quelque chose au-dedans de lui. Il y a comme un système qui est en train de se mettre en marche. Et parfois, Dieu nous parle tout simplement par cette réaction naturelle qui va passer par le biais d'une intuition.
toutes nos intuitions, bien entendu, ne sont pas le fruit d'une révélation ou d'une impulsion divine, mais parfois l'impulsion du Saint-Esprit commence à nous toucher à tel point qu'une intuition va naître. Et nous avons le sentiment qu'il y a comme un système d'alarme qui est en train de se mettre en place. Et parfois vient une conviction qui s'installe. Et dans le verset 22 du chapitre 27, au cours de cette navigation, Paul est en train d'expliquer à tout l'équipage qu'il a compris que cette navigation va se passer en grande difficulté et qu'ils ont tout intérêt à l'écouter parce que Dieu lui a parlé par la voix d'un ange et il sait comment ils vont pouvoir se sortir de cette affaire. Et la Bible nous dit aussi que Dieu parle parfois par les circonstances. Dieu va orchestrer les choses ou alors il va parler par des signes. Ils sont comme des panneaux indicateurs. Dieu va permettre des signes qui vont nous diriger sur le bon chemin, ou encore, il va utiliser des dons spirituels. C'est pourquoi prions pour la manifestation des dons spirituels, aspirons aux dons spirituels, exerçons-les, mais en même temps, dans les communautés chrétiennes, pentecôtistes, charismatiques, disposez votre oreille quand vous entendez quelqu'un libérer un don spirituel, commencez à l'écouter. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, Dieu nous a parlé par le Fils Jésus. C'est pourquoi il nous faut être à l'écoute de tout ce que Jésus nous enseigne et nous a communiqué dans sa parole. Amen, merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. On va prier. Un moment, je prie pour vous. Vous avez entendu, il y a plusieurs façons avec lesquelles Dieu peut nous parler. Et Père, je te remercie pour ces rappels et tu encourages quelqu'un aujourd'hui en lui disant que oui, tu veux lui parler, que tu as tout fait en envoyant Jésus-Christ mourir pour nous, pour pouvoir parler, te réconcilier avec l'homme. Merci parce que ce voile a été déchiré. Et Père, je veux déclarer sur cette personne qui pensait que tu ne parlais pas, que tu étais peut-être fâché avec elle. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que maintenant, cette personne entend ta voix. Et je prie, Père, que tu illumines les yeux de son cœur, mais également que les oreilles, que son entendement puisse être ouvert et que ta parole, Seigneur, puisse être illuminée, que ses oreilles, Seigneur, puissent être même éclairées, qu'elle puisse son intelligence éclairer au nom de Jésus-Christ. Père, nous proclamons, oui, ces songes, ces visions, ces paroles révélées, ces paroles particulières de l'Écriture pendant la méditation. Saint-Esprit, merci pour l'intuition. Merci pour ce ministère des anges, merci pour les 5 ministères, pour les dons spirituels, Seigneur, pour les circonstances que parfois tu mets en place pour nous indiquer un chemin à prendre ou à ne pas prendre. Je te glorifie et je te remercie parce que, Seigneur, tu n'es pas muet. C'est toi qui as donné une bouche à l'homme et tu sais bien parler. Et je te remercie pour cette communion qui est rétablie, cette communication qui est rétablie pour beaucoup au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom de Jésus. Le Seigneur va vous parler, il va communiquer avec vous et nous déclarons que, oui, vous entendez la voix du bon berger parce que vous êtes sa brebis. Et demain, on va continuer cette semaine à partager ensemble sur comment on peut écouter la voix de Dieu. On se retrouve demain dans Prière Inspirée.